Dans la tapisserie complexe de la pensée islamique, les concepts de destin, al-qadar, et de libre arbitre, al-ikhtiyar, sont des fils entrelacés dans un dessin complexe et harmonieux. L'islam enseigne que Dieu, dans son infinie sagesse, a prédéterminé tout ce qui se produira, des grands événements cosmiques aux plus petits détails de nos vies. Ce décret divin, connu sous le nom d'Al-Qadr, englobe tout le passé, le présent et le futur. Pourtant, dans ce cadre de prédestination divine, l'islam souligne également l'importance du libre arbitre humain. Dieu nous a dotés de la capacité unique de faire des choix, de façonner nos vies par les décisions que nous prenons chaque jour. Cette liberté de choisir, al-ikhtiyar, n'est pas contradictoire avec la préscience de Dieu. Au contraire, elle existe en parfaite harmonie avec elle. Cette compréhension favorise un profond sens de la responsabilité. Tout en reconnaissant le plan global de Dieu, nous sommes également conscients que nous sommes responsables de nos actes. Nos choix ont des conséquences, à la fois dans cette vie et dans l'au-delà. Tout au long de l'histoire islamique, les érudits et les théologiens se sont penchés sur les nuances du destin et du libre arbitre, donnant lieu à un éventail d'interprétations. Les Jabarites, par exemple, penchaient vers une vision plus déterministe, soulignant la puissance absolue de Dieu et suggérant une capacité d'action humaine limitée. À l'autre extrémité du spectre, les Mu'tazilites, partisans de la raison, mettaient l'accent sur le libre arbitre humain. Ils plaidaient pour un Dieu qui ne punirait pas les individus pour des actions qu'ils étaient prédestinés à accomplir. Les Asharites, cherchant un terrain d'entente, ont postulé que Dieu crée les actions, mais que les humains se les approprient, portant ainsi la responsabilité. Ces diverses perspectives théologiques soulignent la richesse et la complexité de la pensée islamique. Bien qu'il n'y ait pas de réponse unique et définitive à la question du destin et du libre arbitre, le Coran souligne que la connaissance de Dieu englobe tout, y compris nos choix. La vie du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, offre un exemple convaincant de la façon de concilier le destin et le libre arbitre. Il était un homme d'une foi profonde, profondément conscient du décret de Dieu. Pourtant, il n'a jamais perçu cela comme une autorisation à la passivité. Le prophète a méticuleusement planifié l'avenir, faisant preuve d'une remarquable prévoyance et d'une pensée stratégique. Il a migré de la Mecque à Médine, une décision cruciale qui a façonné le cours de l'histoire islamique. Il a établi des traités et des alliances, démontrant son sens politique et son engagement à bâtir une société juste. Sa vie souligne l'importance de l'effort humain, tout en reconnaissant la volonté ultime de Dieu. Section 4. L'impératif de la planification. Un mandat divin. La planification dans le cadre islamique n'est pas simplement une entreprise pragmatique, c'est un impératif spirituel. Le Coran souligne à plusieurs reprises l'importance de la réflexion, de la prévoyance et de la préparation. Dans la sourate Youssouf, chapitre 12, verset 111, Dieu dit « En vérité, dans leurs histoires, il y a une leçon pour les hommes de compréhension. » Ce verset souligne l'importance d'apprendre du passé, d'anticiper les défis futurs et de prendre des décisions éclairées. Le prophète Mahomet lui-même a dit « Celui qui ne planifie pas, planifie d'échouer. » Ce hadith souligne l'importance d'une planification proactive dans tous les aspects de la vie, des affaires personnelles aux efforts collectifs. En nous engageant dans une planification réfléchie, nous reconnaissons les capacités que Dieu nous a données et démontrons notre confiance en sa sagesse. Section 5. Le plan du succès. Principes islamiques pour une planification efficace. L'islam fournit un cadre complet pour une planification efficace, enraciné dans un équilibre entre les efforts mondains et la croissance spirituelle. Fixer des objectifs clairs et atteignables est primordial. La gestion du temps est cruciale, en mettant l'accent sur la hiérarchisation des tâches et en évitant la procrastination. L'équilibre est essentiel, en veillant à allouer suffisamment de temps au culte, à la famille, au travail et au bien-être personnel. La persévérance est essentielle,
car le chemin du succès est souvent semé d'embûches et de revers. En adhérant à ces principes, nous pouvons naviguer dans les complexités de la vie avec plus de détermination et de clarté. Section 6. Pièges sur le chemin. Évitez les erreurs courantes en matière de planification. Bien que la planification soit essentielle, il existe des pièges courants à éviter. Négliger nos obligations spirituelles dans la poursuite d'objectifs mondains peut conduire au déséquilibre et au vide spirituel. Se fixer des attentes irréalistes peut engendrer frustration et déception. S'attacher excessivement à nos plans peut nous aveugler aux opportunités et aux bénédictions imprévues que Dieu peut placer sur notre chemin. Le véritable succès réside dans l'équilibre entre la poursuite de nos objectifs et l'abandon à la volonté de Dieu. Section 7. Tracer le cap. Assumer ses responsabilités, faire confiance et avoir une vision éternelle. La perspective islamique sur le destin et le libre arbitre nous permet d'aborder l'avenir avec une perspective équilibrée. Nous sommes les architectes de nos propres vies, investis de la liberté de faire des choix qui façonnent nos destins. Pourtant, nous reconnaissons également les limites de notre contrôle, reconnaissant que la sagesse de Dieu englobe tout. Cette compréhension favorise un sens profond de la responsabilité de nos actions, tout en nourrissant une confiance profonde dans le plan de Dieu. En embrassant à la fois notre libre arbitre donné par Dieu et notre dépendance à lui, nous pouvons naviguer dans les complexités de la vie avec sagesse, détermination et une foi inébranlable en l'au-delà.